J'arrive à Paris, je descends du train, et là, bam, je me suis cru à Bamako ou à Alger. Des noirs partout, 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 des femmes au voile intégral, des mecs en djellaba qui faisaient des tagines avec de la viande de chat et de pigeons sur les bancs publics. J'ai cru que le TGV avait déraillé vers le Maghreb ou Bamako sans que je m'en rende compte. J'imagine le choc. C'est important pour nos téléspectateurs que vous veniez témoigner ici. Ils ressentent chaque jour la même chose que vous et en plus, vous êtes une femme noire. On peut dire noire ou pas? Je pose la question parce qu'on peut plus rien dire dans ce pays. Alors, déjà, je ne suis pas noire, Pascal, je suis bronzée. Si vous alliez à la plage, vous auriez la même couleur que moi. Je suis pas noire quoi. Oui, oui, bien sûr, Karine, pardonnez-moi de vous avoir comparé assez. Et en plus, c'est un très beau bronzage. Continuez votre témoignage, Karine. Donc je suis descendue du wagon, j'étais toute blanche. Et je me suis sentie comme une étrangère dans mon propre pays. J'avais envie de pleurer. Moi, j'imaginais Paris avec des gens comme vous et moi, vous voyez. 40 ans de socialisme, d'immigration massive payée par le contribuable. Voilà le résultat. Et donc, je ne savais plus quoi faire. Je ne me sentais pas vraiment chez moi. C'est vrai quoi? Une femme blanche bronzée qui se retrouve entourée par autant de gens qui viennent d'ailleurs, j'étais terrorisée. Oui, on vous comprend. On ressent ça chaque jour, nos téléspectateurs aussi. Cette peur, ce malaise habite tous les Français. Tous les Français. Tous. Non, Pascal, ne dites pas que vous savez ce que j'ai ressenti. Vous l'avez vécu progressivement. Moi, c'était tout d'un coup, c'était un choc. Pas du tout, Karine. Moi, je viens de Nantes. Et il n'y en avait pas autant. Quand je suis arrivé à Paris, il y avait des voiles partout, des boucheries halal, des coiffeurs qui font des trucs bizarres. Comment ça s'appelle, les trucs rasta, les tresses ou je ne sais quoi. Oui, les trucs ridicules, les coupes afro, ils refusent de s'intégrer. Regardez, ils continuent à manger leur bouffe épicée, à faire des mariages entre cousins, à faire griller des chatons dans les parcs. Et après, on nous explique que c'est nous le problème parce qu'on ose dépeindre la réalité. Ils veulent absolument se différencier à tout prix, ils n'aiment pas la France. Mais aujourd'hui, ça va mieux, Karine. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. J'anime l'amour est dans le pré, je vais à la campagne, je respire. Là-bas, il n'y a que des gens comme moi, ça fait un bien fou. Il y a des vaches, des tracteurs, vraiment, je revis. Vous en avez de la chance, vous pouvez fuir cette réalité. Parce que nous, on travaille ici chaque jour. J'ai fait le trajet studio-maison hier. 4572 personnes racisées, 14 blancs dont 3 étaient des touristes japonais. Et après, on nous traite de racistes parce qu'on compte. Moi, je ne suis absolument pas raciste. Je suis tolérante, très ouverte. J'aime les gens, peu importe d'où ils viennent, même s'ils viennent de pays un peu sauvages. Non, vous pouvez pas dire sauvage. Le modérateur que je suis doit vous le faire remarquer. Ah, mais non, Pascal, ce n'est pas péjoratif. Moi, par exemple, j'adore les animaux sauvages. Oui, je sais, mais moi j'ai l'Arcom qui nous regarde. Vous comprenez? Je suis d'accord avec vous quelque part, mais on peut plus rien dire dans ce pays. Donc je retire le mot sauvage pour vous. D'accord, je peux remplacer le mot sauvage par barbare ou bestial. Non, barbare aussi, c'est limite. Allez, on va garder le mot bestial qui est plus doux à l'oreille, me semble-t-il. Non, Pascal, j'ai le dictionnaire de l'Académie française et barbare. Ça veut juste dire qu'ils sont étrangers et pas civilisés. Donc on peut garder ce mot. Faisons confiance à l'Académie française. On gardera le mot barbare. Avec cette définition, l'Arcom pourra rien faire. C'est dingue. On est obligé de trier les mots. On peut plus rien dire dans ce pays. On peut même pas dire que l'équipe de France est grand remplacée. Au moins, ils servent à quelque chose dans l'équipe de France. Ils nous font gagner des coupes. Mais tous les autres, on se demande. Tous les autres, c'est RSA, allocation familiale, APL et c'est qui paie. Encore Nicolas. J'adore cette liberté de ton chez vous, Pascal. Cette liberté d'expression est tellement saine. Moi, je sais que vous n'êtes pas raciste sur ce plateau. Bien sûr Karine, Sonia Mabrouk, elle a une tête d'arabe et je l'aime bien. Et Christine Kelly, elle est noire. On voit tout de suite qu'elle n'est pas de chez nous. Et pourtant, on l'apprécie. Moi aussi, on peut pas me taxer de raciste. Moi aussi, j'ai des amis noirs et arabes. Et aussi, j'aime beaucoup l'imam. Je me souviens plus de son nom, vous l'invitez souvent. Oui, l'imam Chalgoumi, le directeur international européen du Concile mondial intercontinental des imams de France et des Navars au-delà des océans. Un chic type. Wow! Il doit avoir plein de diplômes, ce monsieur.